Yo, comment ça va? On se retrouve pour la partie 2, c'est-à-dire comment va être votre année 2024. Alors, je suis pas magicien ni savant, donc on va juste voir quelles sont vos prédictions, quelles sont vos envies pour cette année 2024. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je t'invite tout de suite à aller la voir, ça va t'aider pour voir celle-là, possiblement ou pas en vrai. Mais bon, sache qu'il y a déjà un premier épisode qui a été fait. La vidéo a été assez longue pour que du coup j'en fasse une deuxième partie, pour éviter d'avoir une vidéo de 1 heure tout simplement. Et 1 heure à m'écouter parler, je suis pas sûr que moi-même je le ferai. Bref, on va pas perdre du temps. En gros, si vous voulez, je vous avais fait un formulaire et vous avez juste à y répondre sur qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe cette année en 2024, quelles sont vos prédictions, quelles sont tes résolutions, etc., etc. Et le premier épisode était sur comment était votre année 2023. Et là, on s'attaque qu'à l'année 2024 tout simplement. On perd pas plus de temps, effectivement, avec la première question. Qui sont tes résolutions pour 2024? C'est quoi? Me détendre. Oula, comment ça, mon ref? Te détendre la nouille ou te détendre le corps? Ah bah direct, on commence la vidéo avec une blague de cul. Hein. Écoutez, c'est comme ça, c'est la chaîne. Vous attendez à quoi pour cette nouvelle année? Quelque chose de plus concret? Faux. Hop, dans ta gueule. Me sortir les doigts du cul. Ah ouais, bah alors, vas-y, c'est bon en fait. Allez, bienvenue pour la vidéo, ça va être du cul, du cul, du cul, du cul. Réussir mon année, plus de sport, moins de bêtises. C'est bien parce qu'en gros, ça veut dire que tu veux progresser. Passer dans un lycée pro agricole et conduire un tracteur. Ok, on est à le retour de l'agriculteur, si vous l'avez pas vu dans le premier épisode. On avait un agriculteur, hein, on savait. On savait quelles étaient ses réponses à tout. Et bah écoute mon pote, j'espère que conduire un tracteur va te rendre aussi heureux que tu ne le souhaites. Perdre beaucoup de poids et muscler mon corps. Déjà, si j'ai un conseil à donner, l'alimentation fait vraiment 70% du taf. Commence déjà par bien manger et après va progressivement à la salle de sport. Alors ça, c'est un truc qui me fait rire parce que mieux manger et économiser, ça va ensemble. Plus tu prends des produits qui sont moins transformés, moins ça va te coûter cher. Je vous jure, c'est vraiment ça. Mange bien et tu verras que tu vas faire des économies sur le compte. Réussir dans mes études, je te le souhaite aussi. Prendre soin de moi, dire non quand je ne veux pas quelque chose, mettre des sous de côté, arrêter d'avoir peur, arrêter de me ronger les ongles. Ah non, c'est une dinguerie, hein. En vrai, il faut vraiment mettre des sous de côté, c'est un forfait. Ou pardon, excuse-moi. L'argent, ça fait pas tout, mais ça aide beaucoup. Investir dans l'immobilier. Alors ça, mon pote, j'espère que toi, par contre, t'as des sous de côté. Parce que investir dans l'immobilier, bon courage, mon ami. Diminuer l'alcool, c'est déjà bien, c'est un bon début. Moi-même, j'ai diminué l'alcool de fou furieux. D'ailleurs, depuis 2024, j'ai pas bu une seule goutte. Me mettre à fond dans le trail. Si c'est le sport qui te rend le plus heureux, fonce. Et après, on a juste faire plus de sport, faire plus de sport. J'ai l'impression que c'est globalement la résolution un peu plus de tout le monde, c'est faire plus de sport. Entretenir son corps pour être le maximum de soi, tu vois. Réussir mon projet pro et le lancement de l'entreprise dans laquelle je vais travailler. Et bah fonce. Alors là, s'il y a bien un truc auquel vous avez tout mon respect, c'est ceux qui se lancent dans les projets pro, qui font tout, qui donnent corps et âme pour leur entreprise ou pour leur projet. Parce que je me reconnais dans vous et parce que je fais exactement pareil, je fonce à toute allure, je m'arrête pas. Retrouve un taf correct et qui me plaît. Je l'avais dit dans la première vidéo, mais en gros, si t'as pas un taf qui te plaît, qui t'anime, avec lequel t'as pas envie d'y aller, bah ça va impacter ton moral, ton quotidien, ta santé mentale. Donc non, laisse tomber. En vrai, des fois, faut pas avoir peur de baisser de gamme pour être plus heureux, tu vois. Essayez de percer sur ma vidéo. C'est moi qui ai répondu ou c'est comment? Non, vas-y, en vrai, fonce. Viens, on se met tous les deux. Viens, on fait un feat. Pensez à moi en premier. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Rééducation de mon genou et perfectionner mon anglais. Moi, j'ai hâte que tu nous claques des buts en pleine lucarne alors. Lâcher prise encore plus, voyager plus, aimer plus. Oui, je suis d'accord. Arrêter la clope pour de bon, me mettre au sport, PTDR, et même moi j'y crois pas pour celui-là. Arrêter la clope et tout de suite te mettre au sport où tu vas galérer, beaucoup, ça va être dur. T'as de la bonne volonté, tu vas réussir. Alors est-ce que vous voulez souhaiter arrêter de fumer par rapport à votre santé ou par rapport au prix des clopes en fait? C'est vraiment une question que je pose au premier degré. Plein d'objectifs à atteindre, bah je te souhaite de tous les atteindre. Pas de résolution mais des objectifs, partir en stage à l'étranger, me faire tatouer et fêter mes 20 ans. Et arrêter de prononcer le mot tatouage, j'ai tout le temps envie de me faire tatouer maintenant. Ne pas oublier que personne n'est indispensable. La seule personne indispensable à toi-même, c'est toi-même. Bricolage à fond. Monsieur Caravane? Je pense pas qu'il est fan de sa caravane, mais c'est un peu comme nous avec les objectifs de vidéo, c'est son objectif, c'est sa caravane. Et je lui souhaite le meilleur, hein. Faire plus attention à mon argent. Et ouais, bah en vrai, ça passe dans tout ce qui est fast-food. Et même si t'as des envies des fois de claquer des trucs dans des trucs peu utiles, savoir se reconditionner, se dire cet argent me servira plus utilement plus tard. Allez, la prochaine question, c'est tes prédictions pour toi cette année. Exemple, je vais changer de travail cet été, je vais voyager, etc., etc. Je vais vaincre mon anxiété. C'est tellement important. Le stress, il est tellement présent chez chacun ou quoi que ce soit. On le vit pas tous de la même manière, mais l'anxiété, ça te ronge. Ah, on est sur des gens qui voyagent. Faire les voyages dont j'ai envie, la Suède, la Norvège et l'Irlande. Je vais gagner plus d'argent que j'ai jamais fait et je vais passer à mon permis moto. Ça, c'est de la détermination. Ça, c'est un truc de... Je vais gagner de l'argent, ça c'est sûr. Je pense que je vais pouvoir conduire un tracteur d'ici à la fin de l'année prochaine. Retrouvez-moi cet agriculteur, je vous en supplie. Ne pas me casser le coccyx. Ouvrir ma micro-entreprise de communication, marketing, photo et peinture. Je vais avancer dans les projets avec mon groupe et on va plus profiter ensemble avec mon copain. C'est de très belles prédictions et je souhaite qu'elles se réalisent. J'espère investir et avoir un deuxième chat. Tu investis dans quoi? Le chat? Continuer de vivre à l'étranger et de voyager. Me mettre en couple avec quelqu'un qui me correspond réellement. Toujours autant adorer la vie. Me mettre en couple avec quelqu'un, le fait de se le prédire, c'est beau. Je vais tout déchirer dans mon entreprise. Je vais moins sortir mais accorder plus de temps de qualité
responsabilité aux gens que j'aime. C'est exactement ce que je fais. Moi, j'ai arrêté tout ce qui était soirée, sortie inutile et tout le bordel. Quand je sors maintenant, c'est pour voir des gens que je veux voir. Ou vraiment, des fois, je les appelle, je dis, est-ce qu'on peut, tu vois, est-ce que ça t'intéresse de m'accorder du temps pour qu'on mange et qu'on discute tout simplement, tu vois. Je préfère largement passer beaucoup plus de temps à être concentré sur mes projets et avoir du temps pour les faire, pour pas les faire dans le speed, que sortir et juste passer le temps, entre guillemets. Je vais continuer dans mon secteur d'activité. Si c'est quelque chose qui te plaît, oui, j'ai les yeux rouges, je viens de bailler. Je vais apprendre à parler bien anglais, je vais aller découvrir la tribu de mon meilleur ami, je vais avoir beaucoup de relations car je serai très sociable, je vais me trouver un bon job. La tribu de mon meilleur ami? C'est quoi, c'est une secte? On est dans Midsommar, ça se passe comment le truc? Non mais en vrai, bah écoute, je souhaite que tout ça se réalise pour toi. Mais car je serai très sociable, tu peux souhaiter d'être sociable, mais c'est pas un truc qui est inné en fait. C'est pas un truc que tu vas apprendre non plus, de la sociabilité. En fait, la sociabilité, ça se conditionne, c'est-à-dire que tu peux dire allez, je vais être sociable, mais en fait, si tu te sens pas dans un bon environnement, quoi que ce soit, il y a beaucoup de paramètres dans la sociabilité, tu vois. Moi, des fois, je peux être ultra réservé, il suffit que j'ai un pote dans un groupe de 10 personnes et que les 9 autres, je les connais pas, je vais être 100% à l'aise, je vais déconner et tout, parce que je sais qu'il y a mon pote et que lui, il va pas me juger. Et les autres, ils vont peut-être me juger, mais je m'en fous, je suis là pour mon pote, tu vois, entre guillemets. Tandis que il peut y avoir 3 personnes que je connais pas, là, je vais être keblo. Et je vais être un peu renfermé, ça dépend en fait. C'est un contexte en fait. Je me lance en autonomie professionnelle. Et bah fonce, mais ça va être dur, tu le sais. Je veux profiter de la vie, je veux reprendre mes études et je vais découvrir de nouveaux lieux. Ouais, on est beaucoup sur le voyage pour vous cette année. Je vais faire du woofing cet été. C'est quoi du woofing? Laissez-moi chercher. Le woofing, c'est cueillir des carottes et du persil? Ok, bah écoute, si c'est ta prédiction, je te le souhaite. Ce serait arriver à faire le métier qui me passionne, arriver à en vivre, à aider les gens et kiffer jusqu'à la retraite poteau. J'aimerais bien savoir quel est ton métier parce qu'on dirait quelque chose qui aide. Je te souhaite d'avoir un métier qui te rende heureux. Ouais, on est beaucoup sur le permis et beaucoup sur le voyage. Je vais avoir mon permis, je vais voyager avec la caravane. La caravane! Alors là, on est sur une catégorie qui me fait mourir de rire. Les prédictions pour le monde qui nous entoure en 2024. Exemple, Jean-Marie Le Pen va mourir, la France va gagner l'Euro 2024 au foot, Céline Dion va mourir. T'imagines toi? C'est un peu comme en 2017 ou en 2015 quand Johnny est mort, tu vois. Zemmour va passer sous un camion, Poutine va mourir étouffé avec un petit poids. Sur de la politique là, les JO de 2024, ce sera une cata pour l'organisation, les transports seront en panne et trop de monde pour les logements. Ça me fait extrêmement peur, hein, vraiment. Les JO là, ça me fait flipper, mais on va voir. Tous les agriculteurs vont faire grève et ils vont enfin, j'espère, les aider et payer plus. Agriculture à fond. Mais vraiment, en plus, je ne déconne pas. Hein. Des fois, s'il n'y a pas d'agriculteurs, vous avez rien de vos assiettes, les refs. Hein. Oui, la France va gagner, c'est sûr. Bah, je pense que c'est pour l'Euro 2024. Ah, j'attends ça avec impatience. Même en décembre, en 2022, là, c'était fou, tu vois. Et là, l'Euro 2024, là, ça va être fou aussi. Il va y avoir des manifs en France. Alors ça, c'est pas trop une prédiction parce que ça arrive très très souvent. Gérard Depardieu brûlé vif sur place publique. Bon écoute, ça ira pas jusqu'à là, pas sur une place publique, mais condamnation peut-être. On va de nouveau nous dire il y a une vague de Covid en décembre 2024. Oh putain la vache, j'espère pas. Depardieu n'ira pas en prison, il y aura des attentats. En positif, je sais pas. C'est très gay tout ça. Non, j'espère que ça va pas se passer. Tout ce que t'as dit là, j'espère que ça va pas se passer. Les JO vont être malheureusement une énorme catastrophe car Paris va imploser. Sortons les popcorn pour ce divertissement. Plus Selena Gomez va quitter son mec le nul. Comment ça, moi je suis nul? Attends, t'as vu comment tu parles de ma meuf là? J'espère me tromper, mais je redoute une guerre civile. Bah, j'espère que tu te trompes, ouais. La France va prendre les bonnes décisions. Et bah, je l'espère aussi. Rien de bien positif. Bah, je l'espère pas. J'espère qu'il y aura plein de choses positives. C'est la merde, frérot, et ça va être de pire en pire. Macron démission. Ouais, à chaque fois que j'entends Macron démission, ça me fait vraiment penser à ce même là. Macron! Putain! Explosion! Il va pleuvoir en Bretagne. C'est drôle ça. Ah, il pleut souvent en Bretagne, mais bon, ça va les frères. Vous savez qu'on n'est même pas la région où où il pleut le plus en France. Allez, vite fait, en fait, c'est une catégorie en fait qui ressemble un peu à celle qu'il y a eu après la vidéo. Un conseil pour bien commencer l'année. Pensez à sa santé mentale et s'en foutre du regard des autres. Tu peux pas plaire à tout le monde, donc essaie de te plaire déjà à toi-même. C'est le plus important. Aimez-vous d'abord vous avant d'aimer les autres. Il faut pas que je boive avant vomir. Bah oui. Alors ça, vraiment, vomir avec l'alcool. Ah, c'est commun chez moi, mais plus maintenant. Prendre soin de toi, se faire confiance, c'est des trucs qui reviennent beaucoup. Attendez pas le début d'année pour avoir des résolutions ou autres. Faites-le quand vous y pensez, ne pas repousser. Positiver, c'est pas toujours évident, mais c'est si satisfaisant quand on se rend compte que tout n'est pas tout noir dans nos vies. Dans le négatif, il y a aussi du positif. C'est important, pensez-y. Soyez heureux, tout simplement. Une bière, ça fait toujours du bien. Boire avec modération. C'est copain-copine là que vous avez fait ou c'est comment? Ne pas se mettre trop de pression. Avec les nouvelles résolutions, une toute petite action tous les jours a plus d'impact que 5 actions par jour pendant 2 semaines. Se conditionner à l'avenir. Il y en a beaucoup, en fait, juste vous vannez sur le fait que on est tous en gueule de bois. Citrate de bétadine plus Gaviscon après la gueule de bois et manger un concombre
concombre avant de boire. Prévoyez des aspirines pour le post-nouvel an. Non, mais sinon, juste kiffez au moins un moment de votre journée. 24 heures, c'est court comme super long. Vous pouvez faire tellement de choses en 24 heures. Profite de chaque instant, garde la tête haute, baisse pas les bras et reprends confiance en toi. Pas de réaction à chaud, c'est jamais bon, c'est vrai. Écoute-toi. La personne avec qui tu veux vivre 2024 à fond et pourquoi? Ma famille, mon chéri pour solidifier la relation, mes amis en vrai, peut-être mon crush, mais j'ose pas lui dire et je lui dirai jamais. Mais pourquoi? Tu pourras jamais savoir. Fais-le une bonne fois pour toutes, tu seras fixé. Là, tu vis dans l'inconnu total. Alors, vas-y, fais-le. Ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, tu seras fixé sur votre relation. J'ai pas compris. Alors, si une personne en ami, Ben, ce serait mon beau-père. Si c'est un crush, haha, du coup, Camille. Alors, Ben et Camille, si vous reconnaissez, on parle de qui là? Avec ma copine parce que je l'aime tout simplement. Oh, c'est mignon. Mes cops parce qu'elles sont trop cool. Oh, c'est mignon. Mon amoureux parce qu'on se voit pas assez et qu'après 2 ans et demi, j'attends une relation plus intense. Ah, va falloir redresser les bourtelles, mon pote, ok? Que si tu veux pas perdre ta gonzesse, montre-lui que tu l'aimes, c'est important. Pourquoi je parle comme un beauf là? Juste parce que je resserre mon jogging, ça y est, je suis Jean-Claude Van Damme. Mon copain, carrosse complète et on a l'envie d'avoir des projets à deux. Important. Il y a une phrase qui dit, mais je sais plus ce qu'elle dit, mais... Yona, toujours lol, continue de voyager avec elle. Bon bah Yona, si tu te reconnais, écoute, bah voyage avec elle. Bon bah là, je me prends vraiment une vague d'amour, hein. Merci les refs. Ça me fait juste rappeler à quel point je suis seul, mais c'est pas grave. Non, en vrai, je déconne beaucoup là-dessus. Ne vous inquiétez pas, hein, je le vis pas si mal que ça. Moi, j'ai jamais rien fait toute seule. C'est le moment. En fait, il y a un truc qui est cool dans le faire seul, c'est qu'en mode, tu peux avoir peur de le faire seul. Mais un truc qui est mieux dans le faire à deux, c'est que tu te partages des souvenirs ensemble, tu vois. Mais en fait, il fallait me dire en fait que on voit pas trop ma tête en fait. Mon film et mon chéri, ça veut dire que t'as réalisé un film? Bah, c'est beau si tu vas le faire vivre pendant une année entière. Mon copain, puisque nous tentons une expérience en Australie. Ah, je sais qui c'est. Je sais qui c'est et je leur souhaite le meilleur parce que c'est des gens incroyables. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment. J'espère qu'ils seront les plus épanouis, que ce sera l'un des plus beaux souvenirs de leur vie. Bisous les copains, je vous aime fort. Mes potes, parce que pour certains 2023 n'a pas été facile et qu'ils méritent de pouvoir passer à une année incroyable, parce que juste passer du temps avec eux me rend heureux. Que vous kiffez les autres, que vous apportez du soutien à fond, j'adore. Mon fils, il est tout pour moi. Moi-même, parce que je me redécouvre chaque jour. Si c'est pas beau ça comme phrase. Allez, maintenant c'est mon moment à moi, puisque la question est, pour finir, qu'est-ce que tu me souhaites à moi, Aniloa, pour cette année? Quand je dis Aniloa c'est vraiment le créateur de contenu, tu vois. Et il y a Axel, le mec que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours. Aniloa, c'est celui qui fait des vidéos, qui se marre, hein, qui fait rire toute la populace. Et il y a Axel de l'autre côté. Un meilleur style vestimentaire. Et bah ça commence bien, merci. J'ai pris la balle perdue, c'est bon là, je suis au taquet. Que tu réussisses à vivre de ta passion parce que tu le mérites et d'avoir une meuf aussi. Oh, c'est mignon, vous êtes tellement gentil. Je vais lâcher ma petite larme. Gagner des millions d'abonnés et des millions, beaucoup d'abonnés. Ça fait beaucoup d'abonnés, ça. Le million d'abonnés. Alors là, les frères, écoutez-moi bien. Si je passe le million d'abonnés en 2024, c'est une giga grosse dinguerie. Mais honnêtement, je suis très honnête avec vous, j'y crois tellement pas. Tellement dur maintenant parce qu'il y a tellement de créateurs en tout genre que c'est dur de percer, tu vois. J'ai même envie de dire que à l'époque où j'ai commencé, c'était déjà dur, mais c'était plus facile que maintenant. Alors imaginez. Faut pas oublier encore une fois que moi ça fait 4 ans que je fais la même chose et qu'il y en a en 6 mois hyper. Il faut peut-être que je me remette en question un jour. Non, en vrai, je déconne, je fonce. Parce que moi en fait ça me fait kiffer. Donc si j'arrive à faire kiffer les autres, ne serait-ce qu'une partie, c'est déjà pas beaucoup pour moi. Gérer des meufs au bar, du fond, au pub. C'est qui ça? C'est qui sait exactement où je suis là dans le bar là? Ça va chier. Oh, je fais pas barman pour gérer des meufs. De percer dans ton domaine, que tes efforts portent ses fruits et que tu sois en bonne santé physiquement et mentalement, c'est méga important que tu sois heureux quoi. Poursuivre mes efforts dans tout ce que je fais, bien mentalement et physiquement, donc merci de me le souhaiter, c'est très gentil. De trouver une petite femme qui te conviendra et que ça dure. Merci, c'est gentil. On verra bien, on verra bien. S'il y a bien un truc que tu peux pas prédire, je pense que c'est l'amour. Aime-toi, continue de te donner à fond dans tes projets, entoure-toi de personnes qui te méritent. C'est gentil, mais il faut savoir que j'ai déjà réduit énormément mon cercle d'amis. Avant, j'avais des bonnes connaissances que je ne vois plus du tout. Et avant, j'avais des très bons amis aussi, maintenant que je ne vois plus du tout. Et j'ai juste refermé mon cercle d'amis. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Et je suis plus heureux qu'avant, tout simplement. D'être heureux, tout simplement. Ben voilà, je viens de le dire, c'est génial. Atteins tes objectifs car tu te la donnes sur le réseau. Si tu penses que c'est ce qui te rendra heureux sur la globalité de ta vie et que c'est le moteur de ton bonheur, moi c'est ce qui m'anime. Pourquoi je me lève le matin? Pour pouvoir un jour vivre de ma passion. Moi je veux que mes journées, je fasse que ça. Écrire des vidéos, faire des blagues. Je veux vraiment consacrer ma vie à ça. Et c'est pour ça qu'actuellement j'ai un taf à côté parce que j'arrive pas à en vivre. En même temps, comme t'as 240 abonnés sur TikTok, tu peux pas en vivre. De réussir dans ta vie professionnelle et privée, tu taffes dur et tu le mérites. Ça me fait vraiment plaisir quand vous me dites que les vidéos sont drôles, mais ça me fait encore plus plaisir quand vous voyez que je taffe très dur, que je ponds énormément de projets. Le mot pondre est fou. On est sur un truc de je travaille beaucoup.
hein. Je réfléchis tout le temps à des projets, à qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter de mieux. Et je taffe énormément, hein. Trouver des idées de sketch, les tourner, les faire. Et à côté de ça, avoir du temps pour d'autres projets, pour soi, pour le sport et tout le bazar. Je vous rassure, c'est pas une charge de travail que je m'impose et qui me déplaît. Je prends énormément de plaisir dans tout ce que je fais, dans tout le taf que je fais, donc je continue à fond. J'ai vu une vidéo où tu cuisines, je te souhaite beaucoup de choses dans ce domaine si c'est ce que tu aimes faire. Tout simplement parce qu'on a monté une chaîne qui s'appelle Octocook et en fait on aimerait bien sortir des recettes et tout parce que c'est un truc qui nous fait kiffer. Moi et Jérôme, on adore créer du contenu et Jérôme adore faire du beau contenu avec des belles caméras, du bon son, de la bonne lumière et tout. J'adore cuisiner, pâtisser et j'adore montrer mon savoir-faire. Enfin, à chaque fois que je cuisine, je fais avec le cœur, tu vois. Et on s'est dit putain, ça pourrait être génial d'allier les deux, ça pourrait potentiellement marcher et faire kiffer les gens, tu vois. On est encore en point mort, hein, on n'avance pas beaucoup, mais on y croit. Franchement, on y croit et on se dit qu'il n'y a pas de raison que ça plaise pas aux gens. Parce qu'on a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Plein de réussite dans tes projets perso comme pro, tu es quelqu'un de simple et c'est ta force. Enfin, je suis quelqu'un de simple, j'aurais pu l'être avant, mais maintenant je suis plus dans un domaine où je sais ce que je veux et j'ai changé, tu vois. Je suis plus quelqu'un d'aussi simple que je l'ai pu été à une certaine période. Mais en bien, je me suis amélioré. Beaucoup de bonheur, plein d'amoureuses, normalement, t'en as qu'une seule, une amoureuse. Tu mérites de réussir dans tout ce que tu entreprends. Et une amoureuse me suffit, hein, vraiment. De la réussite et de l'épanouissement. Et pourquoi pas l'amour? Pourquoi pas? Ça me rappelle le titre d'une émission que j'avais fait à peu près. Que tu puisses réaliser tes projets et que tu sois heureux, bien sûr. Plus de vues, plus de likes, plus d'abonnés. Et qui sait, l'amour, c'est génial. De pair, c'est fort. Merci! Non mais en vrai, plus sérieusement, on est vraiment sur le bonheur, la réussite dans les projets et l'amour en fait, tout simplement. Tu prédis qu'il va se passer quoi pour moi en 2024, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel? Ah vraiment, je pense que limite je peux lire les trois, c'est déjà bon, les trois premiers. Tu vas être en couple, tu vas percer, tu arrêteras peut-être de draguer dans les bars, mais j'en suis pas sûr. Mais vas-y là, j'ai une réputation de sarreau, ça me saoule. Je pense que tu vas faire des vidéos avec des influenceurs youtubeurs connus. Ah bah ça peut-être, hein. J'en ai déjà fait en 2023 en soi. Hein. Car Pierre Cross, c'est pas n'importe qui les frères. Tu vas faire un buzz ou une télé-réalité, mais un truc qui va te donner de la visite de fou, à toi de voir si tu le convertis bien. Par un buzz, j'aimerais bien, ça me rapporterait pas mal de gens, mais une télé-réalité, absolument pas. C'est pas du tout mon envie de quoi que ce soit. J'ai pas envie de faire une télé-réalité, m'exposer à ce point, et non, c'est pas mon délire. Je préfère faire mon truc de mon côté, ça va prendre peut-être plus longtemps, mais je préfère le faire comme j'ai eu envie de faire, tu vois. Tu vois, des fois, on me dit, ouais, tu pourrais faire ça comme ça et tout, c'est des trucs qui marchent. Je suis en mode, franchement, je préfère plus me donner dans un domaine qui me fait kiffer, plutôt que faire un truc juste parce que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Faut que ça me fasse kiffer moi avant tout, et j'ai pas envie de faire des trucs à contre-cœur juste pour me rapporter des abonnés. Je pense que tu pourras mettre à bien plusieurs projets que tu as sûrement déjà en tête. Ouais, j'en ai beaucoup, mais ça coûte de l'argent tout ça. Tu vas voir le job de tes rêves. Bah le job de mes rêves en fait c'est vivre de ma passion. Si ça se passe, putain mais génial quoi. Je ne suis personne pour prédire ça, je te souhaite juste le meilleur. Bah tu es peut-être personne selon toi, mais pour moi tu es beaucoup. Tu es quelqu'un qui a déjà participé au formulaire, moi ça me rend déjà très heureux. Une chérie et de la réussite professionnelle. Vous êtes très gentil. La gadji, elle est où la gonzesse? Mon cher Alex. Tu vas trouver l'amour de ta vie, ça ne sera sûrement pas moi, car je suis moche et j'ai un enfant, mais je te souhaite tout le bonheur du monde, tu vas percer sur les réseaux. Bah, faut pas dire ça, faut pas dire que t'es moche, l'amour, ça se décide pas, hein. Ça se trouve, qui sait, moi je vais tomber amoureux d'une fille qui a 45 ans, qui a déjà 3 gosses, dont un qui est en primaire, mais merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et te dénigre pas comme ça, c'est vraiment pas la peine, faut pas faire ça, faut pas se dénigrer à ce point. Que tu arrives à te lancer à fond sur YouTube ou TikTok. Mais moi en fait, voilà mon but, quand je vous dis que je veux vivre de ma passion, c'est que je puisse faire des sketchs et tout, et parler d'énormément de choses, tu vois. Avoir des projets plus ambitieux où j'aurai le temps de les faire et de l'argent surtout. Moi, en vrai, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'avoir plusieurs comptes et de parler de tout ce que j'ai envie de parler. Moi, je suis un grand fan de cinéma, j'aimerais bien avoir un compte de cinéma. Mais à l'heure actuelle, je peux pas faire et le compte Octocook, et le compte de sketch, et mon compte secondaire, et la chaîne YouTube, et ma vie perso, tu vois. Et mon taf surtout, tu vois. Tu vas trouver l'amour. Bon, bah, s'arrêter là-dessus parce que vraiment, cette année... Attention, mesdames, là, vous êtes prévenus. Je cherche l'amour et je vais le trouver. Un dernier truc à rajouter, non. Tes sketchs Insta sont assez drôles et souvent avec une petite morale à la fin, c'est top. C'est vrai, ça. En vrai, dans mes sketchs, j'aime beaucoup rajouter un petit truc en mode. Un petit truc qui marque, tu vois, et qui clôture vraiment le sketch. Un peu comme celui sur Octobre Rose. Un peu sur des fois en mode. Tu t'embrouilles, puis au fait, à la fin, tu dis à ta femme que tu l'aimes. Et là, j'en ai écrit 2 autres aussi là. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira et quand les sketchs sortiront. Une vraie morale à la fin et une vraie prise de conscience. Carpe diem! Continue de faire kiffer au quotidien. Oh bah putain, l'insta de la caravane. Oh, je vais direct aller voir ça. Lâchez-vous, peu importe si vous échouez, vous aurez essayé. Tu essayes pas, tu pourras pas savoir. Happy New Year, et pour finir, merci pour ces questionnaires. En vrai, ça force à se poser et à réfléchir à notre année passée et à notre année à venir. C'est exactement le but de cette vidéo et de ce questionnaire. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo ou les 2 vidéos. Je vous en remercie fortement. On se donne rendez-vous maintenant le 17 février précisément pour une vidéo qui me tient énormément à cœur. Elle n'est pas encore tournée, mais j'ai déjà l'idée en tête. J'ai hâte! Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à partager, à activer la cloche et tout. Pourquoi? Parce que ça ne mange pas de pain tout simplement. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.